Bonjour et bienvenue dans ce bilan du mois de juin qui n'a pas été particulièrement intense, mais qui était assez intéressant. Le mois de juin a commencé avec Roommates du Ballet National de Marseille, dirigé par le collectif La Horde. Euh, C'était super, c'était au Théâtre de la Ville à Cardin, et en fait c'est une proposition de 6 courtes pièces, enfin 5 courtes pièces plus un extrait de leur pièce Room with a View, ce qui nous fait 6 petits spectacles en fait d'une vingtaine de minutes chacun. J'ai un peu de mal. C'était super. Moi j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien en fait ce format là de varier les esthétiques, de varier les rythmes et tout, enfin de vraiment faire des choses complètement différentes d'un spectacle à l'autre. Parce qu'en fait les 5 courtes pièces ont été chorégraphiées par 5 personnes différentes. Le collectif a fait appel à des chorégraphes extérieurs pour venir les chorégraphier sur ces petits formats. Et c'est vraiment génial. Et donc ensuite, à la fin, ça termine avec l'extrait de Room with the View qui pour le coup a été chorégraphié par le collectif La Horde et qui est une pièce longue et dont là on nous a présenté un extrait. Donc j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très très bien. C'était vraiment super. Après, je me suis quand même demandé si, en voyant l'extrait de Room with the View, ça devait faire genre 15-20 minutes. Je suis restée sur ma faim parce que j'étais en mode, bah, je voudrais en voir plus. Mais je me demande si ça tient vraiment toute la durée de tout un spectacle. Donc je crois que cette pièce joue à la rentrée. Et j'essaierai d'y aller parce que ça m'intéresse de voir si vraiment sur la même chose, enfin la même chose, le même spectacle, quoi, pendant 1 heure et demie, je sais pas combien de temps ça dure, si ça tient ou pas. Mais en tout cas, là, c'était super, le format était vraiment super, j'ai beaucoup aimé. En fait, les interprètes sont tellement excellents et excellentes que ils et elles peuvent un peu tout faire physiquement, et donc ça donne des choses très sympas. Ensuite, après Roommates, je suis allée voir un peu par hasard le film Coupé, parce que j'avais du temps à perdre, donc je suis allée au ciné voir ce film. Bah, c'était très marrant. C'était très marrant, je savais pas à quoi m'attendre du coup, et franchement, j'ai passé un bon moment, c'était marrant, ça fonctionne bien. Voilà, c'est une parodie de tournage complètement absurde, enfin, c'est très sympa, c'est très second degré, et franchement, c'est marrant quoi. C'est marrant. Ensuite, j'ai regardé la saison 1 d'Obi-Wan Kenobi, la série Disney+, que j'ai adorée. Non pas parce que c'est bon, mais parce que c'est beaucoup de fanservice. Enfin, c'est le principe quoi. Tu fais un spin-off sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. De fait, quand t'aimes bien le personnage d'Obi-Wan Kenobi, tu trouves ça. Enfin, moi j'ai trouvé ça chouette parce que ça m'a fait plaisir de voir son personnage et tout. Et de voir enfin, ce qui s'est passé quoi, pendant tout le temps où on l'a pas. Enfin, tout le temps qu'on n'a pas dans les épisodes originaux de Star Wars. Et donc j'ai trouvé ça chouette. Après, je sais pas si objectivement c'est réussi. Vous voyez. Mais en tout cas, moi ça m'a plu. Et j'ai envie de dire, c'est le principal. Ensuite, j'ai lu. Alors, lire, c'est un grand mot. Alors, ce mois-ci, les lectures, c'est pas vraiment la lecture. Le droit à la paresse de Paul Lafargue, en fait, je l'ai pas tant lu que j'ai regardé les mots, j'ai regardé toutes les pages de tous les mots, mais j'ai absolument rien intégré, j'ai absolument rien relevé, enfin, j'ai pas intellectualisé et mis du sens dans ce que je lisais, vraiment pas. Vraiment pas. C'est un espèce de petit traité sur pourquoi est-ce qu'on travaille, sur la classe ouvrière, le capitalisme et tout, et comment est-ce que finalement on est complètement dépendant à ce truc de travail. Enfin bref. Euh, je pense que c'est hyper intéressant, mais ça a été écrit un peu dans notre temps. Et genre 19e siècle, je crois, enfin du 19e. Donc c'est. Enfin, ouais, non, j'en ai pas tiré grand-chose, même si je pense que ça doit être intéressant. Euh, j'ai vu, meilleur spectacle, Le Premier Sexe ou la grosse arnaque de la virilité de Michael Delis, c'est lui là. C'est un seul en scène autobiographique où Michael Delis nous raconte lui son rapport à la masculinité, à la virilité, de comment il a grandi, de comment il a vécu et tout. Et c'est génial, c'est marrant, il est hyper bon, genre vraiment. Il porte ça hyper bien, c'est hyper intéressant, c'est trop. Je l'adore. Après, moi j'adore ce mec, mais vraiment, c'était super. C'était vraiment, vraiment super. J'ai adoré. Euh, Ensuite, j'ai regardé aussi le livre de Boba Fett, qui est aussi une série Disney Plus de l'univers étendu Star Wars, que je n'avais pas regardé, qui est sorti un petit moment, mais que j'avais pas regardé, qui est en fait un spin-off de The Mandalorian. Et c'était chouette. Encore une fois, The Mandalorian, j'aime beaucoup.
Là, le livre de Boba Fett, franchement, j'ai bien aimé parce qu'encore une fois, moi j'aime bien l'univers, j'aime bien l'esthétique Star Wars, j'aime bien, voilà, enfin, j'aime bien les personnages et tout, donc j'ai trouvé ça chouette, j'ai passé un bon moment et je suis contente d'avoir regardé ça, c'est parce que j'avais un peu de temps et donc c'est très sympa. C'était très sympa. Ensuite, j'ai vu La Chance Sourit à Nekuko, qui est un film d'animation japonais. En fait, l'histoire du film, c'est une dame obèse qui vit avec sa fille, qu'elle élève seule. Et en fait, ce qui m'a un peu contrariée, et beaucoup contrariée, et qui m'a énervée pendant genre tout le film, c'est que au tout début, c'est une voix off de sa fille qui dit bah voilà, Nekuko, c'est une femme d'1,55 m et 64 kilos. Et en fait, alors après, par la suite, j'en ai parlé avec des gens et on a calculé son IMC et c'est pas, elle est pas, genre, elle est en surpoids, mais je suis même pas sûre qu'elle était obèse. Enfin, en fait, c'est-à-dire que son personnage est représenté comme une femme extrêmement obèse, vraiment très obèse, alors qu'en fait, 1,55 m et 64 kilos, bah, t'es juste pas si obèse. Et du coup, ça va. Après, je sais que c'est pas du tout les mêmes référentiels qu'au Japon, le rapport, enfin, le poids et tout, enfin, c'est pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes références, enfin, mais juste, ça m'a hyper contrarié de dire, bah, en fait, là, tout, et surtout toute l'intrigue se base sur le fait que cette femme est très grosse. Et donc, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, bref. J'ai pas été hyper accroché, enfin j'ai pas hyper accroché avec ce film parce que ça m'a dérangé, ce truc de tout faire tourner autour du fait qu'elle est obèse alors qu'en fait elle est même pas si obèse que ça par rapport à comment physiquement l'animation esthétiquement la représente extrêmement obèse alors qu'en fait 55 kilos, 1m55 pour 64 kilos, elle est pas si obèse dans la vraie vie, cette femme elle ressemblerait pas à ça quoi. Et donc j'ai trouvé ça un peu abusé, ça m'a un peu contrarié. En juin j'ai écouté Un peu d'amour qui est le dernier EP de Magenta, j'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai vraiment saigné, je l'ai beaucoup écouté, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas le vinyle, mais sinon je vous l'aurais évidemment montré. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai beaucoup aimé, je l'écoute beaucoup. Et notamment Étrange, qui est une reprise de Mad World. Et en fait, en français, en modifiant un peu les phrases et tout, mais enfin, ouais, je sais pas si c'est une reprise, une adaptation, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui reprend, ouais, Mad World sur la thématique de ce que raconte Mad World et sur l'instru, quoi, un peu. Et je la trouve super. Ensuite, à la fête de la musique, il y avait un concert lyrique porté par l'Atelier des artistes en exil à la bibliothèque Fournet, je crois, une trop belle bibliothèque. Et c'était une pianiste et un duo d'une chanteuse lyrique et d'une pianiste. Voilà. C'était sympa, enfin, c'était un bon moment. Je me suis retrouvée un peu par hasard, enfin, à la base, j'avais pas prévu forcément d'y aller, mais je me suis retrouvée et c'était un bon moment. C'est toujours très beau ce type de musique, je trouve. Donc voilà, puis le cadre est assez chouette parce que c'est vraiment une très belle bibliothèque. J'ai lu, mais alors encore une fois, Le théâtre et son double, donc d'Antonin Artaud. Ça faisait des années qu'il était dans ma pile à lire et je l'ai enfin lu. Il y a quand même toute une bonne moitié du livre où, encore une fois, j'ai survolé les mots. Enfin, j'ai pas survolé, mais j'ai regardé les mots en intellectualisant rien du tout et en ne parvenant pas à faire sens de quoi que ce soit. En revanche, toute la partie vraiment de son traité, de son manifeste, du manifeste du théâtre de la cruauté qu'Antonin Artaud défendait, là c'était intéressant. Là, il y avait des choses vraiment concrètes sur lesquelles je pouvais me faire vraiment des idées. Sinon, le reste, c'est quand même très abstrait, c'est quand même beaucoup de notions qui moi, m'échappent un peu. Et je l'ai lu en longtemps, c'est-à-dire que je l'ai commencé il y a très longtemps quand même. Et je n'ai pas relu le début, mais enfin là, dans mon souvenir, ça ne parle pas de pluie de grenouilles, ni de crapauds. Alors que moi, depuis le début où on parle d'Antonin Artaud, on me parle de son projet de mise en scène avec une pluie de crapauds. Et là, il n'en parle même pas dans ce livre, dans mon souvenir. Donc j'ai été quand même extrêmement déçue, si je puis me permettre, de ne pas entendre parler, de ne pas lire la mise en scène à base de pluie de crapauds défendue par Antonin Artaud. Ensuite, je suis allée à Marseille. Et ensuite, le dernier... Alors... Ah bah je sais pas où il est passé. Le dernier spectacle du mois, c'était Oum de Fouad Boussouf, qui est le nouveau directeur du CCN, du Centre chorégraphique national du Havre. Et Oum, c'était l'une de ses dernières créations. C'est de la danse, du coup. Et il y a 5 ou 6 interprètes, danseurs, danseuses au plateau. 4 danseurs, 2 danseuses. Et 2 musiciens au plateau. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Je sais pas où est passé le papier en revanche.
J'ai trouvé ça assez chouette, c'était une belle énergie, c'était des sonorités qui changent un peu parce que il s'appuie, enfin il fait une espèce de mix de danse, alors dite orientale dans la fiche de salle, mais je vois pas trop ce qu'ils entendent par oriental, l'Orient c'est vaste, ça ne veut rien dire. Mais, euh, mais c'était sympa, il y avait des sonorités qui changent un peu, il y avait des corps qui parfois changent, enfin voilà, c'était une écriture de corps qui n'était pas incroyable, mais qui donnait à voir des choses intéressantes, donc j'ai bien aimé, c'était pas le spectacle de l'année, mais j'ai bien aimé. Et je me rends compte en disant ça qu'en fait la saison là est quasiment terminée. Et je sais même pas qu'est-ce que je considérais comme le spectacle de la saison en danse quoi. Donc de toute façon je vais me reposer sur absolument tout ce que j'ai vu cette année, enfin cette saison, pour pouvoir un peu dresser un bilan de la saison 21-22, de faire un peu les tops. Je vais faire un award je pense. De la meilleure, je vais un peu décerner Molière quoi. Mais je sais pas trop, ouais, en danse cette année, que ce que j'ai vu qui m'a vraiment marqué et que je garderai en tête comme le meilleur spectacle de la saison, je sais pas. En théâtre, j'ai un peu plus d'idées, et en danse, je sais pas. En tout cas, ce sera pour une prochaine fois, puisque de toute façon, la juillet-août, ça va être très. Enfin, pas très, si, ça va être beaucoup plus calme, même si juin c'était assez calme en fait. Juillet-août, ça va être beaucoup plus calme, donc je ferai peut-être un bilan de l'été à la rentrée et je ferai un bilan aussi de toute la saison avec mes petits coups de cœur. Voilà, c'était tout pour ce mois de juin qui, ouais, n'était pas très intense. Hein. Et pas forcément. Si, il y a quand même eu Premier Sexe, enfin, Roommate là, mais sinon, c'était pas particulièrement passionnant quoi. Mais bon, ça arrive.